Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Vous êtes à l'écoute de Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à votre bulletin hebdomadaire. Une présentation de Imrana Kilou à Maïga. Nous sommes dimanche 15 février 2026. Les informations. Une opération menée par la direction départementale de la police nationale d'Ilela a permis la saisie de 800 comprimés d'ecstasy et le démantèlement d'un vaste réseau de trafic international opérant entre Ilela, Tawa et Niamey. L'information a été communiquée ce dimanche matin à la presse lors d'un contrôle mené le lundi 9 février dernier à la barrière routière de Badagiri. Les policiers ont interpellé un véhicule Volkswagen en provenance de Cotonou. Une fouille approfondie a permis de découvrir un compartiment dissimulé contenant 160 sachets, chacun renfermant 5000 comprimés. Les analyses du laboratoire de la police technique et scientifique ont confirmé qu'il s'agissait d'ecstasy, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines. Les investigations de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants ont conduit à l'interpellation de 4 individus dont le chef du réseau. Le véhicule avait été expédié depuis le port de Marseille vers Cotonou avant son importation au Niger. La valeur de la saisie est estimée à 8 milliards de francs CFA. Les enquêtes se poursuivent. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a affirmé lors d'un grand entretien à la télévision nationale que l'économie nigérienne avance et se porte bien malgré un contexte mondial difficile. Il a souligné que les tensions de trésorerie ne constituent pas une situation nouvelle pour le pays et a annoncé un taux de croissance estimé à 6,9% en 2026. Le chef de l'État s'est félicité d'une croissance forte, d'une inflation maîtrisée, de comptes extérieurs excédentaires et de services publics jugés efficaces. Il a également indiqué que le budget de l'État a été exécuté à hauteur de 1886 milliards de francs CFA, avec une réduction du déficit budgétaire à 4,1% à 3,2% et une dette maintenue à 43,2% du PIB, bien qu'en deçà du seuil d'alerte de 70%. Selon lui, la masse monétaire a progressé d'environ 20%, le secteur secondaire de 17,5% et le crédit à l'économie de 6,1%. Les perspectives pour 2026 et 2027 sont annoncées comme positives. Lors de son entretien diffusé ce vendredi 13 février 2026 sur les chaînes de la radio-télévision du Niger, RTN, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a affirmé que le système judiciaire nigérien n'est pas corrompu, mais qu'il est conduit par des acteurs corrompus, estimant que la justice ne peut pas être malade puisqu'elle n'est pas humaine. Le chef de l'État a appelé à un changement de mentalité et insisté sur la nécessité de remplacer tout magistrat incapable de rendre justice. Le président a également rappelé que nul n'est au-dessus de la loi, soulignant que ce ne sont pas nos textes le problème, mais les acteurs chargés de les appliquer. Évoquant la gouvernance, il a mis en avant la résilience du pays face aux sanctions et réaffirmé l'ouverture du Niger à des partenaires sérieux. Sur le plan éducatif et sanitaire, il a indiqué que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement ont poursuivi le paiement des enseignants, y compris des arriérés. Enfin, il a mentionné la réduction du budget de la présidence, passé de plus de 200 milliards de francs CFA en 2022 à 60 milliards en 2026 afin de renforcer des secteurs prioritaires comme la défense, l'éducation et l'agriculture. Le président nigérien Abdrahmane Tiani a révélé vendredi que la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel AES est passée de 5 000 à 6 000 hommes en raison de défis sécuritaires auxquels font face le Burkina, le Mali et le Niger. Nous sommes conscients que les mercenaires bénéficient de soutien matériel, financier, en armement ainsi qu'en renseignement de très haute technologie, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à la télévision publique nigérienne, faisant allusion au groupe terroriste qui mène des attaques dans les 3
trois pays de la l'AES. Ce constat a conduit à la présentation de la force unifiée dont l'effectif a été revu à la hausse, passant de 6 000 hommes au lieu de 5 000 comme prévu, a précisé le président nigérien, ajoutant que la force a également été réorganisée afin qu'elle puisse faire face à toute éventualité. Liés à des frontières communes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont tous d'anciennes colonies françaises. Dirigés par des régimes militaires, les trois pays ont annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, accusant cette organisation sous-régionale d'être à la solde de certaines puissances étrangères dont la France. Prônant une démarche souverainiste, ils ont créé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, dotée d'une force officiellement lancée le 20 décembre avec un effectif de 5 000 hommes, avant d'ajouter 6 000 autres hommes chargés de lutter contre le terrorisme et la défense de la souveraineté des trois pays. Actualité au Niger, les autorités nigériennes ont annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance de toute autorisation relative à l'installation des films fumés ou des dispositifs augmentant l'opacité des vitres des véhicules selon une note officielle publiée à Niamey. La mesure est prise pour des impératifs majeurs de sécurité et s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de prévention et de contrôle, précise le document daté du 11 février. Le texte indique que sont concernées toutes les autorisations visant l'installation des films fumés, communément appelés vitres fumées, sur les véhicules. Aucune précision n'a été donnée sur la durée de la suspension ni sur d'éventuelles sanctions en cas de non-respect. Le Burkina Faso et la Fédération de Russie ont signé le 12 février à Moscou un accord qualifié d'historique visant à formaliser davantage leurs relations bilatérales, paraphé par les ministres des Affaires étrangères Karamogo Jean-Marie Traoré et Sergei Lavrov. Le texte remplace le précédent cadre de coopération et ouvre la voie à une nouvelle phase axée sur des projets concrets. Moscou a réaffirmé son engagement sécuritaire au Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme, tandis que les deux parties ont insisté sur la nécessité de coopérer face à la désinformation et de renforcer les partenariats médiatiques. À Ouagadougou, le Premier ministre Rantelba Jean-Emmanuel Ouedraogo a remis un important lot de matériel roulant au ministère de la Famille et de la Solidarité au profit du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA et financée par l'État. La dotation comprend 64 camions et engins spécialisés destinés à renforcer la rapidité et l'autonomie des interventions humanitaires. De son côté, la Russie et le Mali entendent intensifier leur coordination diplomatique. À Bamako, l'ambassadeur russe Igor Gromyko a souligné la convergence des positions entre Moscou et Bamako dans les instances multilatérales. Il a évoqué la tenue de la première commission intergouvernementale et annoncé un accord sur la reconnaissance mutuelle de l'éducation, saluant un approfondissement du dialogue politique et sectoriel entre les deux pays. Les États-Unis d'Amérique ont réaffirmé vendredi leur respect de la souveraineté du Niger selon l'ambassade américaine à Niamey. Le haut responsable du bureau des affaires africaines du département d'État Nick Checker s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et les priorités économiques. Cette déclaration intervient dans un contexte de relations tendues depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum. En mars 2024, les autorités nigériennes avaient accusé Washington de non-respect de la souveraineté nationale et obtenu le retrait des troupes américaines du pays. Au Burkina, le 3e bataillon d'intervention aéroportière a remis le samedi 14 février un don à l'agence Faso-Mebo dans la région du Nando. La contribution comprend 40 tonnes de sable, 2 tonnes de ciment et 120 paquets d'eau destinés aux travaux de construction et d'embellissement urbain. Selon le lieutenant Thierry Dabiré, ce geste traduit l'engagement du bataillon à soutenir la dynamique de participation citoyenne et de patriotisme prônée par le président du Faso, Ibrahim Traoré. Il a réaffirmé la disponibilité du BIA à servir à la nation tant sur le plan sécuritaire que par des actions civiques
et appelé à une mobilisation accrue autour des initiatives d'embellissement de la ville de Koudougou. Au Mali, selon des sources locales, une attaque menée tôt ce dimanche matin contre les positions de forces armées à Ansongo de la région de Gao a été rigoureusement repoussée. Aucun décès n'est à déplorer du côté des forces armées maliennes. La situation serait sous contrôle depuis 7 heures. Des opérations de ratissage et de traque d'éléments terroristes étaient encore en cours afin d'assurer la sécurisation complète du secteur. Toujours au Mali, Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de la transition incarcéré en Côte d'Ivoire, a recouvré la liberté le 10 février dernier après 7 mois et 7 jours de détention à la maison centrale et de correction d'Abidjan, Maka, a annoncé son avocat, maître Mamadou Ismaïla Konaté, dans un communiqué transmis à la presse. Selon le Conseil de Gassama, cette libération fait suite à une mesure de grâce présidentielle accordée par décret du chef de l'État ivoirien, alors même qu'une procédure d'appel du jugement de condamnation était en préparation en concertation avec l'intéressé. Pour rappel, Mamadou Awa Gassama avait été condamné à 3 années d'emprisonnement, assorti d'une interdiction de séjour de même durée, d'une amende de 5 millions de francs CFA ainsi que de la publication de la décision dans un journal d'annonce légale. La grâce présidentielle a eu pour effet immédiat de mettre un terme à sa détention, lui permettant de retrouver la liberté que son avocat qualifie de bien suprême et condition première de la dignité humaine. Maître Konaté indique par ailleurs demeurer dans l'attente de pouvoir rencontrer physiquement son client ainsi que ses 2 fils, aux côtés de son confrère ivoirien, soulignant l'engagement constant et solidaire des équipes de défense depuis le début de la procédure judiciaire. Avocat inscrit au barreau du Mali et de Paris, Maître Mamadou Ismaïla Konaté s'est déclaré réjoui de cette mesure de clémence qu'il considère comme l'ouverture pour M. Gassama d'une nouvelle ère marquée par la liberté retrouvée, rappelant son attachement aux valeurs de justice, de liberté et de fraternité entre le peuple. Mamadou Awa Gassama est rentré à Bamako après une grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara. L'ancien député malien affirme avoir vécu 8 mois de détention en Côte d'Ivoire dans des conditions dignes. Il dément les rumeurs de service et nie toute animosité avec les autorités d'Abidjan. Reconnaissant, il dit avoir refusé de simuler une maladie privilégiant foi et lecture du Coran. En Guinée, le parquet général guinéen a annoncé mardi le transfert d'Aboubacar Diakité di Toumba de la maison centrale de Conakry vers celle de Koya au lendemain d'une opération de fouille ayant relevé la présence d'objets prohibés et provoqué des tensions au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans un communiqué, le procureur général Fallou Doumbouya indique que cette mesure vise à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité des détenus ainsi que du personnel pénitentiaire. Selon le parquet général, une fouille inopinée menée le lundi 9 février 2026 à la maison centrale de Conakry a permis la découverte de téléphones portables, des substances psychotropes et d'armes blanches détenues illégalement par certains prisonniers. La même source affirme qu'Aboubacar Diakité di Toumba aurait refusé de se soumettre au contrôle, adoptant une attitude jugée agressive et tenant de propos menaçants à l'encontre des agents de sécurité, ce qui aurait contribué à exacerber les tensions au sein de la prison. Dans ce contexte, l'administration pénitentiaire a décidé de transférer le détenu vers la maison centrale de Koya mardi afin d'éviter toute dégradation supplémentaire de la situation sécuritaire. Ce transfert intervient alors que des coups de feu ont été entendus mardi matin à la maison centrale de Conakry. Des témoins ont fait état d'un climat de forte tension dans le quartier de Korontié rapidement bouclé par les forces de l'ordre. Aboubacar Diakité est un ancien officier guinéen recherché pour son rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel au moins 156 personnes avaient été tuées lors d'un rassemblement politique à Conakry. La Chine supprimera à compter du 1er mai les droits de douane appliqués aux importations en provenance de l'ensemble des pays africains à l'exception de l'Eswatini.
L'annonce a été faite samedi par le président chinois Xi Jinping et relayée par les médias d'État. Pékin étendra ainsi son régime de droits nuls à 53 partenaires diplomatiques africains. Une décision présentée comme susceptible d'offrir sans aucun doute de nouvelles perspectives au développement de l'Afrique, alors que les dirigeants du continent sont réunis à Addis Abeba pour le sommet annuel de l'Union africaine. Cette mesure intervient dans un contexte de recomposition des échanges internationaux. En se positionnant en tant que principal partenaire commercial de l'Afrique, la Chine consolide son implantation économique sur le continent, notamment à travers son initiative des nouvelles roues de la soie. L'Eswatini est écarté en raison de ses liens diplomatiques avec Taïwan, que Pékin voit comme une partie intégrante de son territoire et avec lequel il défend une réunification qu'il souhaite pacifique d'après les médias français. Le gouvernement du Burkina Faso a adopté jeudi un décret portant modification du décret modifiant la réglementation du commerce de distribution au Burkina en réservant l'exclusivité de l'exercice du commerce de détail aux nationaux, aux ressortissants des pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et des autres pays africains accordant la réciprocité aux ressortissants burkinabés. Selon le rapport du Conseil des ministres, ce décret interdit aussi les collectes bord-champ aux ressortissants des pays étrangers en vue de protéger les emplois, d'organiser les circuits de commercialisation, de protéger les intérêts des producteurs tout en assurant une concurrence saine et loyale. Ce décret vise à protéger les acteurs nationaux, garantir une régulation efficace du marché intérieur, mieux organiser le commerce de distribution et le commerce de détail en vue de renforcer la souveraineté alimentaire, a écrit le gouvernement burkinabé. Les autorités burkinabées ont lancé une vaste opération de transformation structurelle du pays à travers la construction d'unités industrielles de production. Dans ce sens, des mesures sont régulièrement prises pour assurer l'approvisionnement de ces unités en matières premières. Début février courant, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression de fraude BMCRF a procédé à la saisie d'importantes cargaisons de tomates et d'oignons en raison de l'absence d'autorisation spéciale d'exportation vers un pays voisin, en l'occurrence le Ghana, selon les observateurs. Au Burkina Faso, le secteur de la distribution et du commerce de détail sont dominés aussi bien que par les nationaux que des expatriés, notamment des Chinois, des Indiens, des Libanais. Cependant, les commerçants burkinabés ont régulièrement interpellé les autorités sur la régulation de ce secteur au profit des acteurs nationaux. Des internautes burkinabés ont salué l'adoption de ce décret qui permet de mieux protéger les intérêts des producteurs, des petits commerçants locaux et d'assainir le marché intérieur pour une concurrence saine et loyale. Voilà, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imran Akil Omega sur Niger Voice. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.